Gloire à l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de vendredi 11 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous pour une minute de prière ce passage de Jean chapitre 6, le verset 66. Un peu bizarre, Jean chapitre 6, verset 66. Je dis au nom de Jésus-Christ, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il n'allait plus avec lui. Alléluia. Un passage terrifiant. Le chrétien fidèle et persévérant ne manque pas de rencontrer des pièges, des tentations, des séductions. Si il ne triomphe pas d'elles, il ne renonce cependant pas toujours à sa profession chrétienne extérieure, mais simplement il se retire et ne va plus avec son Seigneur. Il y a beaucoup de leçons ici. Se retirer, tel que l'ont fait les disciples, et ne plus aller avec Jésus, ne veut pas dire abandonner la foi ouvertement. J'ai toujours eu à dire que il y a beaucoup qui sont déjà devenus apostats, mais qui sont encore à l'église. Des fois qui sont même à l'œuvre, dans la moisson. Mais une moisson qui ne bénéficie pas à l'Éternel. Celui qui est serviteur de Dieu, mais qui est allé faire des alliances occultes pour avoir du succès, de l'argent, le pouvoir, n'est plus avec Christ. Même si extérieurement, il montre autre chose. C'est la même chose avec beaucoup d'enfants des dieux, des serviteurs de Dieu. Ouvertement, oui, parce qu'ils appartiennent à un corps visible, bien sûr. Ils appartiennent à une église, elles appartiennent à une église. Ils sont dans un département, au chant, ou alors à l'accueil, ou encore à l'intercession. Mais beaucoup peut-être aussi parmi eux ne marchent plus avec Christ, ont déjà abandonné la foi. Mais puisque seulement ils sont attachés à un corps, ils sont là, ils doivent venir. Et c'est ça tout justement l'interpellation d'aujourd'hui. Et ça doit être l'interpellation pour les chrétiens de cette époque. Beaucoup ont remplacé la foi par le simple fait d'aller à l'église, d'être reconnu membre d'une église, d'être reconnu membre d'un ministère, d'être reconnu membre d'un département d'église. Et tout le monde se dit, bon, tel est vraiment enfant de Dieu, parce qu'on le voit. Mais Dieu voit ce que le monde ne voit pas. Et c'est ça tout justement. Il y en a beaucoup qui se sont déjà retirés, qui vivent dans l'immoralité, qui vivent dans le péché, qui vivent ouvertement dans le péché même deux fois, mais tout en restant toujours. Et ça, c'est une contradiction. Tu ne peux pas prétendre vivre dans la foi, mais en même temps, visiblement ou invisiblement, tu n'es pas dans cette foi. J'aimerais aujourd'hui ce matin que tu te poses la question. Où es-tu exactement? Es-tu encore avec Jésus en train de marcher? Ou l'as-tu déjà laissé très loin? Lui t'a laissé très loin et que tu es là, tu t'es retiré et tu ne veux plus le suivre. Suivre Jésus, c'est chaque jour, chaque minute, à chaque seconde, le témoignage de ta vie publiquement et en cachette. Parce que la Bible dit quelque part, si on disait ce que certains font en cachette, ce serait un scandale. Que fais-tu en cachette? Es-tu chrétien même lorsque tu es seul avec tes pensées? Es-tu chrétien même lorsque ceux qui te connaissent ne sont pas là? Lorsque tu te retires, tu voyages dans un autre pays, tu vas là où on ne te connaît pas. Comment te présentes-tu? Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi ou qui vont me suivre, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.